Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 14 au 29 mars 2025 pour votre signe solaire, lunaire ou ascendant. J'espère que vous allez bien. Cette vidéo fait suite à la pleine lune en Vierge qui est particulièrement intense. Alors je fais les horoscopes à partir de cartes dites de maisons égales où chaque secteur de votre thème fait exactement 30 degrés. Donc il peut être intéressant de monter votre propre thème pour réajuster aux bons secteurs qui peuvent bouger en fonction de votre lieu de naissance. Donc je vous affiche le lien direct pour accéder au petit tutoriel sur ma chaîne pour pouvoir monter votre thème gratuitement. Donc dans un premier temps, on va d'abord regarder justement quel axe impacte la pleine lune pour votre signe. Et dans un deuxième temps, nous verrons l'évolution de la lune qui va continuer de franchir les étapes signe par signe jusqu'à la prochaine nouvelle lune en bélier qui annoncera le printemps. Cette pleine lune est particulièrement puissante, c'est une éclipse, ce sont des moments où il faut être vigilant à ne pas exercer une fascination trop importante concernant ces phénomènes qui peuvent s'avérer être des portails énergétiques importants. Faut-il encore en connaître la nature? L'événement astro du moment, c'est la rétrogradation de Vénus, puis celle de Mercure, qui va enchaîner le pas très rapidement pour conjointement nous apprendre à revoir notre manière de communiquer, à revoir notre système de valeurs, ce que nous faisons de nos valeurs, et ce, à titre individuel dans l'énergie du bélier. Donc si vous êtes vierge, ascendant vierge, ou si vous avez la lune dans le signe de la vierge, c'est un temps très fort pour vous. Évidemment, c'est un moment peut-être d'épiphanie, de grande prise de conscience, puisque ça se passe dans l'axe de la personnalité et de l'expression de cette personnalité dans le cadre de la relation, des partenariats. Le Soleil est conjoint à Saturne, à Neptune et au nœud nord dans l'énergie du Poisson. Il fait donc face à la Lune dans votre secteur 1, celui de votre personnalité, de votre manière de vous présenter à l'autre. Et ça illumine donc votre identité personnelle, vos besoins, votre manière d'interagir avec le monde. Donc cette pleine Lune peut vraiment marquer un temps fort dans vos relations. Il s'agit de voir clairement qui et quoi vous sert réellement dans votre évolution. Ça peut boucler un cycle rapide depuis la nouvelle lune en Poisson, 15 jours avant, mais également un cycle beaucoup plus long depuis la nouvelle lune dans votre énergie, et c'était le 3 septembre 2024. Donc tout ce qui a été initié autour de cette rentrée 2024 peut arriver à un point de paroxysme là qui demande vraiment à prendre conscience de ce qui doit être délaissé dans votre propre comportement, dans une attitude vierge mais qui peut s'exercer en excès, donc d'hyper-contrôle, d'hyper-rationalité, de logique, de contact finalement à la matière beaucoup plus étroit qu'au monde invisible. Et c'est bien l'appel qui se passe dans cette énergie du Poisson. Saturne et Neptune dans votre secteur 7, donc des partenariats, posent la question des limites et des illusions. Donc avez-vous idéalisé certaines relations ? Vous êtes-vous trop investi dans certaines dynamiques qui pourraient s'avérer déséquilibrées? En tout cas, les choses pourraient vous apparaître clairement pendant cette période. La lune conjointe au nœud sud, je le disais, suggère une libération peut-être de vieilles habitudes relationnelles. Donc cette énergie de la Vierge qui peut vous donner la tendance d'un besoin de tout contrôler, de suranalyser ou de trop donner sans recevoir, et tout ça pourrait être mis en lumière. Il va s'agir là, puisque c'est accompagné par l'énergie de l'étoile pendant toute cette période, de prendre conscience vraiment sur la qualité de vos engagements, mais il y a la nécessité d'une forme de lâcher-prise obligatoire, ce genou à terre que pose la figure dans l'arcane de l'étoile, qui accepte de ne pas exercer le contrôle qu'elle veut au niveau de la matière et qui du coup peut se reconnecter à son intuition pour rendre les choses beaucoup plus fluides, peut-être après une période chaotique. Donc ça peut être là une séparation, un réajustement dans une relation qui ne répond plus à votre besoin d'équilibre. Ça peut être une clarification dans un partenariat professionnel ou personnel pour plus d'engagement, plus de confiance, plus d'abandon à la fois. Mais ça peut parler aussi de révélations sur vos propres schémas répétitifs en matière de relation à l'autre. Ce sera important pendant cette période de poser des limites claires sans culpabiliser,
de vous départir d'une forme d'auto-sabotage que vous pouvez entretenir dans la relation, à vouloir tout comprendre, tout analyser ou à chercher une perfection inatteignable. Et si le lien s'effondre, eh bien, voyez ça comme une purification nécessaire pour pouvoir construire des relations plus saines à l'avenir, plus alignées avec vos besoins réels. Donc faites confiance à l'évolution, hein, puisque ce qui se joue maintenant peut vous préparer justement à des engagements beaucoup plus alignés avec qui vous êtes, votre personnalité, votre nature. Uranus est en taureau dans votre secteur 9 et peut créer une forme d'ouverture inattendue là. La lune dans votre secteur 1 est en bel aspect donc à Uranus, le soleil aussi avec un aspect plus dynamique. Donc Uranus dans ce secteur vous pousse à remettre en question certaines croyances, certains cadres de pensée, certains projets peut-être liés à l'étranger ou en lien avec la législation. Il y a la possibilité de trouver des solutions alternatives, innovantes, mais c'est quand même un appel à lâcher donc les idées trop figées, à vous ouvrir à de nouvelles perspectives philosophiques, spirituelles, voire éducatives. Cette config-là, elle peut aussi marquer une opportunité vraiment, hein. Donc que ce soit, je le disais, lié à l'étranger, aux études supérieures, à un changement de cap professionnel, peut-être à une expatriation dans le temps, mais vous pourriez vivre un déclic soudain qui vient vous libérer d'un schéma mental limitant, et ça peut être une proposition de voyage, de formation, un projet d'expansion inattendu, mais vraiment une prise de conscience majeure sur un conditionnement hérité qui doit être dépassé, là, pendant toute cette phase de décrochage après la pleine lune. Donc acceptez le changement, la nouveauté, même si ça vient bousculer un peu vos habitudes, restez dans la curiosité. Vraiment, n'hésitez pas à explorer de nouvelles voies d'apprentissage, d'expérience. Il y a l'idée vraiment d'élargir vos horizons, hein, et pour peut-être oser vous détacher de ce que vous pensiez être la seule vérité, la vérité unique, hein, puisque une nouvelle réalité justement pourrait s'ouvrir à vous. Mars est en Cancer dans votre secteur 11, concerne les projets collectifs, les réseaux amicaux, sociaux, les aspirations aussi futures. Donc Mars là favorise peut-être une action guidée par plus d'émotion, par plus d'intuition. Vous pourriez vous sentir soutenu par un cercle de proches, de très proches, par un groupe qui partage vraiment vos valeurs, peut-être en lien avec des thématiques associatives, en lien avec la protection des enfants, des femmes. En tout cas, les émotions peuvent encore être à fleur de peau, hein. Mars est vraiment pas à l'aise dans cette énergie, donc on continue de faire attention aux réactions impulsives. Mais voilà, sachez saisir peut-être l'aide précieuse d'un ami, d'un mentor là pour traverser cette période. Ça peut être une opportunité vraiment la collective qui se précise. Il faudra sans doute trancher en fait dans un engagement, que ce soit eh bien pour le révoquer ou pour vous y engager fermement à long terme et peut-être prendre des responsabilités. Il y a quand même une belle énergie d'action protectrice et émotionnelle. Donc tous les choix basés sur votre instinct profond, eh bien, si vous les structurez, si vous y mettez de la rigueur, peuvent vraiment vous porter sur du long terme. Mercure et Vénus rétrogradent l'énergie du Bélier. Donc ça implique un discours peut-être plus direct, plus incisif avec Mercure, mais il faut peser ces mots toujours pendant la rétrogradation, hein, puisque eh bien, l'heure n'est plus aux demi-mesures, on revient à une authenticité pure sur l'introspection donc de vos propres valeurs. Il y a l'idée de reculer avant de sauter en fait. Pendant les rétrogradations, les planètes elles se régénèrent et ça peut venir interroger votre rapport à la séduction aussi dans les relations. En tout cas, certains liens peuvent se renforcer tandis que d'autres, moins essentiels, peuvent s'effondrer si les valeurs apparaissent finalement trop divergentes. Je vous invite à prendre de quoi noter si vous souhaitez noter les temps forts de cette lune qui va donc évoluer de l'énergie de la Vierge où elle se réorganise, où elle fait du tri, où elle se purifie là dans son hygiène de vie, dans son organisation au quotidien pour rejoindre l'énergie du Bélier et donc ce temps fort que sera ce nouvel élan, hein, dans votre secteur 8, secteur des transformations, nous allons le voir. Donc dès le 15 mars, la Lune entre dans l'énergie de la Balance, dans votre secteur 2, et vient s'opposer à Vénus qui rétrograde en Bélier, donc votre secteur 8. Cette opposition, elle peut mettre en tension vos besoins matériels et vos attachements émotionnels. La Lune en maison 2, elle vient souligner l'importance de vos ressources, qu'elles soient énergétiques, physiques ou matérielles, votre sécurité intérieure donc et financière, hein, tandis que Vénus rétrograde en maison 8, elle réactive des questions d'héritage, de transmission,
d'engagement financier ou de lien profond avec autrui. Donc vous pourriez là vivre une prise de conscience sur un schéma de dépendance émotionnelle ou financière, remettre en question peut-être un partage financier d'un contrat, d'une dette, d'un partage de dividendes ou d'un retour peut-être d'un attachement ancien, d'une ancienne relation ou d'une ancienne problématique en lien donc avec de la transmission d'héritage qui doit être clarifiée en fait. Donc ne vous précipitez pas là dans des engagements financiers ou affectifs. Revoyez peut-être la manière dont vous utilisez vos ressources et votre capacité à donner, à équilibrer le donner et le recevoir. Vous pourriez observer pendant ces 2 jours si un attachement passé refait surface, quel est le message à comprendre. Le 16 mars, Mercure entame sa rétrogradation pour rejoindre Vénus, qui rétrograde déjà cette énergie du Bélier, dans votre secteur 8. Donc Mercure, qui est quand même votre maître planétaire, vient rétrograder ce secteur des finances partagées, des dettes, des attachements, de la sexualité, de tout ce qui nous lie en profondeur à l'autre. Donc c'est un moment là où vous pourriez revenir sur une discussion, sur un contrat passé là qui demande à être réévalué. Ça pourrait faire remonter une tension affective ou financière qui vous oblige à revoir votre manière de vous engager ou l'engagement tout simplement. En tout cas, c'est un besoin peut-être de réévaluer la confiance que vous placez dans un partenaire ou dans le cadre d'un partenariat. Pareil, pas de décision finale trop radicale là, sur des engagements financiers ou relationnels, puisqu'il sera nécessaire pendant cette période plutôt d'observer vos schémas relationnels répétitifs, tout ce qui vient refaire surface là. Donc soyez patient, patiente, ce qui peut sembler confus maintenant va s'éclaircir après la rétrogradation. Le 17 mars, la Lune entre dans l'énergie du Scorpion dans votre secteur 3 et vient donc réactiver la maîtrise de Pluton en Verseau dans votre secteur 6. La Lune en maison 3, elle met l'accent sur votre manière de penser, vos apprentissages, votre manière de communiquer. Et donc ça peut amener des discussions clés là pendant ces 2 jours. Pluton dans le secteur 6 vous oblige à transformer votre quotidien, votre gestion du quotidien, vos habitudes de travail, votre rapport à la santé, vos routines de vie. Donc ça pourrait, là, pendant ces 2 jours, amener une discussion peut-être profonde, révélatrice, qui vient changer votre perception d'une situation, votre approche. Ça peut parler d'une prise de conscience sur la nécessité de ce qui doit être modifié en termes de fonctionnement, peut-être au travail avec les collègues ou avec un collègue peut-être dans un rapport de force particulier. Ce sera en tout cas un moment où vous pourriez réaliser que certaines habitudes vous épuisent, doivent être transformées. Donc soyez attentifs aux informations surtout qui émergent dans vos échanges. Acceptez peut-être que certaines vérités inconfortables doivent être affrontées là maintenant. Réfléchissez en tout cas aux changements concrets que vous pourriez amener là dans votre quotidien. Le 19 mars, la Lune entre dans l'énergie du Sagittaire dans votre secteur 4 et donc réactive Jupiter qui est en Gémeaux dans votre secteur 10. Donc la Lune dans ce secteur, elle vient mettre l'accent sur vos fondations, sur votre cocon, votre foyer, toute votre stabilité intérieure. Et Jupiter en secteur 10 vient amplifier là les possibilités de vous expandre professionnellement, socialement, c'est le secteur des ambitions professionnelles, de votre image publique. Donc ça peut créer une forme de tension entre vos responsabilités publiques, professionnelles et vos besoins de vous sécuriser ou les besoins de la famille ou du foyer. Donc vous pourriez là clarifier pendant ces 2 jours votre direction de vie, comprendre comment équilibrer ambition et bien-être personnel. Donc ça peut amener des opportunités ou juste des réflexions là vraiment importantes sur un changement professionnel à venir. Donc prenez vraiment en compte vos besoins là pendant ces 2 jours avant de prendre une décision de carrière. Ça peut être un conflit entre travail et famille qui peut émerger. L'idée, ce sera de trouver un équilibre au lieu d'opposer ces 2 sphères. Donc, posez-vous la question à ce moment-là, est-ce que votre carrière est alignée avec vos valeurs profondes? Est-ce qu'elle vous sécurise? Et comment vous pouvez la déployer? Le 20 mars, le soleil entre dans l'énergie du Bélier, c'est l'équinoxe de printemps, ça y est, le retour de la lumière, de la chaleur, on l'espère. C'est en tout cas un tournant important dans votre transformation personnelle puisque ce soleil, il est dans le secteur 8 qui marque vraiment la renaissance, mais aussi certaines choses qui doivent finir. En fait, certains liens profonds peuvent être revus, les problématiques de finances partagées, d'échange de vos fluides aussi. C'est là où on parle de tout ce qui se passe en coulisses, y compris la sexualité. Donc c'est un passage solaire là pendant 1 mois qui initie vraiment une phase de régénération, peut-être très intense, où vous pourriez ressentir un besoin d'introspection ou d'épurer certains aspects de votre vie pour libérer vraiment une nouvelle puissance
conscience. Donc c'est une prise de pouvoir justement sur un aspect de votre vie que vous aviez pu laisser en suspens, là, qui pourrait être ramené au goût du jour. Vous pourriez renforcer une relation, un engagement émotionnel ou financier, ou au contraire, eh bien, vous dépouiller de ce qui finalement ne vous correspond plus. En fait, c'est une phase où vous pourriez vous sentir plus attiré par des thématiques en tout cas profondes, introspectives. C'est un bon moment là pour faire un travail sur soi. Soyez prêt à laisser partir ce qui ne sert plus. Vraiment accepter les transformations en cours, même si c'est pas confortable au départ, ça vient vraiment nourrir vos systèmes sur du long terme, donc prenez le temps d'analyser vos investissements, qu'ils soient émotionnels ou matériels. Le 22 mars, la Lune entre dans l'énergie du Capricorne dans votre secteur 5. Elle réactive le travail de Saturne, Neptune, nœud nord. Tout ça est conjoint en Poisson dans votre secteur de la relation. Donc là, la Lune, elle vient mettre l'accent sur votre expression personnelle, votre créativité, votre rapport au plaisir, aux enfants, aux partenaires romantiques. Le lien avec Saturne et Neptune en maison 7 vient indiquer que vos relations impactent votre manière de vous affirmer, d'être reconnu. Donc ça peut être une forme de test, là, une prise de conscience sur un engagement affectif ou contractuel, toujours la réévaluation là, de la place que vous prenez dans une relation qui doit être à équilibrer, l'influence qu'elle peut avoir sur vous, les limites à mettre. En tout cas, ça pourrait amener une envie d'explorer une nouvelle approche de votre créativité et de votre plaisir personnel. Ces 2 jours-là, normalement, pour vous recentrer sur vos plaisirs égoïstes. Donc sachez exprimer finalement sans crainte vos désirs, sans crainte du jugement de l'autre. Clarifiez peut-être vos attentes dans vos relations. Avez-vous besoin de plus de structure, de plus de liberté? Acceptez en tout cas que votre manière d'aimer ou de créer doit évoluer. Le 24 mars, la Lune entre dans l'énergie du Verseau, dans votre secteur de prédilection, celui du quotidien, de votre travail, de votre hygiène de vie, de l'échange avec vos collègues. Elle réactive cette Lune Uranus qui est en Taureau dans votre secteur 9. Donc ce transit, il peut vous inviter à sortir là de votre routine un peu trop rigide au quotidien pour envisager des nouvelles méthodes de travail, des nouvelles méthodes d'organisation ou vraiment aborder là des dynamiques peut-être innovantes dans votre hygiène de vie. Donc ça peut amener un événement imprévu qui vient chambouler votre emploi du temps, une prise de conscience sur votre besoin de liberté justement dans votre quotidien, dans votre mode de vie. En tout cas, ça peut être 2 jours là pour revoir certaines croyances limitantes sur la manière dont vous structurez ce quotidien. Donc restez flexible là vraiment face au changement d'emploi du temps, aux imprévus. Profitez de ce moment pour expérimenter des nouvelles habitudes et ne craignez pas d'adopter une approche différente dans votre manière d'apprendre ou de gérer votre travail. Le 26 mars, la Lune entre dans l'énergie du Poisson, donc dans votre secteur du partenariat. Elle réactive Neptune qui est conjointe à Vénus qui à nouveau rétrograde dans l'énergie du Poisson. Donc cette Lune, elle met en lumière évidemment vos relations, vos partenariats, votre rapport aux engagements. Et la conjonction de Neptune et de Vénus rétrograde, là, elle accentue peut-être certaines illusions. Elle vous fait revenir sur certaines attentes affectives non résolues, peut-être certains schémas karmiques, relationnels, là, récurrents. En tout cas, vous pourriez ressentir un tiraillement entre idéalisme et réalité dans vos relations. Ça peut parler d'une rencontre marquante qui semble complètement destinée là, mais qui va vous demander d'être abordée avec prudence. Ça peut être un retour d'un schéma relationnel qui demande à être compris, peut-être libéré, une remise en question d'une relation existante, en tout cas le besoin de clarifier vos attentes. Donc évitez de projeter des attentes excessives sur les autres. Tout n'est pas ce qu'il semble être. C'est ce qui vraiment sera là à noter, le point de vigilance pendant ces 2 jours. Si un ancien partenaire refait surface, observez ce qu'il vient réveiller en vous sans replonger dans les mêmes pièges, ce sera important. Et surtout, ne prenez pas de décision relationnelle définitive tant que la clarté ne s'est pas installée. Le 28 mars, la Lune entrera dans l'énergie du Bélier, donc dans ce secteur 8, pour préparer à la nouvelle Lune. Donc c'est la dernière étape avant une renaissance là, émotionnelle, relationnelle. La maison 8, elle peut vous confronter à des vérités profondes sur vos attachements, sur vos engagements. Ça pourrait impliquer une décision importante sur un lien affectif ou financier, une période de purification, de lâcher prise sur ce qui n'est plus viable dans votre vie. Ça peut parler quand même d'une montée d'émotions puissantes qui viendrait annoncer une transformation intérieure profonde. Ce sera idéal là pour affronter vraiment les vérités, peut-être inconfortables, mais qui sont nécessaires là à votre évolution. Soyez prêts à entamer un nouveau cycle, beaucoup plus aligné avec votre être authentique, et ça vous permet en tout cas de vous délester là de certaines peurs liées à la perte, liées au changement. En tout cas, ce qui vient, ce qui vous arrive, sera beaucoup plus aligné, beaucoup plus authentique. Voilà, chers amis, j'espère avoir un petit peu éclairci cette période. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!